Système d'artillerie mobile. On l'a récupéré près du village de Grichishtino. C'est une visite des trophées organisée dans le Donbass par l'armée russe. Nous sommes conviés avec la presse internationale pour découvrir l'armement ukrainien capturé. Regardez, ce modèle a été amélioré par les Ukrainiens. Vous voyez, c'est une station de radio américaine qui a été rajoutée. Des équipements vendus ou livrés par des pays étrangers. Un peu plus loin, ces militaires montrent pour la première fois à la presse occidentale les lance-missiles anti-chars retrouvés sur le champ de bataille. C'est assez facile à manipuler. Et ça peut percer un blindé, à courte distance. Ça a été produit par les Suédois et les Britanniques. Au cours des combats, on en a récupéré une trentaine et nos soldats apprennent à s'en servir maintenant. C'est le premier message envoyé aux médias. Ces livraisons d'armes n'empêcheront pas la Russie d'aller au bout de ses opérations. Pour le deuxième message, nous sommes escortés par l'armée, plus près de la ligne de front. Nous sommes à présent emmenés dans ce village qui a été pris par l'armée russe il y a 3 semaines. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est mis en avant par la Russie, c'est la distribution d'aide alimentaire. Du pain, des biscuits, des produits d'hygiène apportés par ces camions marqués d'un Z, signe de soutien à l'armée russe. Et dans la foule, nous ne croisons que des russophiles. Moi, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale quand j'avais 5 ans. Et c'était moins terrible que maintenant. Parce que quelqu'un a voulu jouer à la guerre, les gens comme nous subissent les conséquences. On vit dans les caves. Certains d'entre nous n'ont plus de maison. Je vivais dignement avant. Maintenant, regardez, je dois mendier du pain. Il faut liquider ce Zelensky. Tout est la faute de son gouvernement. C'est cette population du Donbass que le Kremlin entend aujourd'hui ramener dans le giron russe. Comme c'est déjà le cas pour Lugansk, à quelques kilomètres. La ville a fait sécession du reste de l'Ukraine il y a 8 ans. Notre équipe est invitée à cette cérémonie patriotique avec des adolescents qui ont suivi une formation militaire. Une génération élevée dans un climat de guerre. En 2014, quand la guerre pour notre indépendance a éclaté, j'avais 7 ans. J'avais tout le temps peur. Les adultes ne parlaient que de ça. Je comprenais mal ce qu'il se passait. J'aime beaucoup ces études militaires. J'ai appris le tir, je sais démonter et remonter une Kalachnikov. Et vous n'avez pas peur de devoir vous en servir un jour? Non, vous savez, on est déjà préparés. Nous avons l'esprit de guerrier. Mis au centre de l'attention médiatique, le Donbass devient officiellement le premier objectif de l'armée russe. Plus au sud, la ville de Mykolaïv constitue l'un des buts de guerre de l'armée russe. Une partie des 500 000 habitants a fui sous les bombardements incessants. Si Mykolaïv tombe, Odessa sera alors en ligne de mire. Selon toute vraisemblance, la Russie utilise des bombes à sous-munitions formellement interdites par le droit international. Nos envoyés spéciaux Ignacio Bornassin, Antoine Pocré et Guillaume Aguerre ont suivi des démineurs ukrainiens dans l'un des quartiers de la ville. Le missile a atterri dans les bois, à seulement quelques mètres d'un hôpital de Mykolaïv. Autour de lui, les démineurs de la ville. Il n'y a pas de cratère, pas de destruction. La carcasse du missile est manipulée sans aucune précaution. Vas-y, creuse bien de ce côté. Non, ces hommes le savent bien. Ce missile n'est que le transporteur d'une nouvelle menace, bien plus grande. Ces missiles peuvent paraître impressionnants par la taille, mais en réalité, ils sont inoffensifs. Une fois au sol, ce qui est dangereux, ce sont les sous-munitions qu'ils transportent entre ces trous. Et vous allez voir à quel point elles peuvent faire des dégâts. Quelques instants plus tôt, une patrouille de la garde territoriale a averti les démineurs. Regardez, elles sont juste là. Des sous-munitions ont atterri sans exploser sur un parking public. Ces petites bombes, très difficiles à remarquer, qu'un civil pourrait taper du pied ou ramasser par curiosité, sont des engins meurtriers capables de toucher de larges zones. Jusqu'à maintenant, les Russes n'avaient pas bombardé Mykolaïv avec ce type d'armes. On travaille depuis 6 heures du matin. On nous signale tout le temps des explosions de sous-munitions dans les zones civiles. Les sous-munitions sont interdites par une convention internationale que ni la Russie ni l'Ukraine n'ont signée. Leur usage pourrait constituer un crime de guerre. Mettez tout le monde derrière les camions là-bas. Allez, partez. Si elles ne sont pas détruites, les sous-munitions sont toujours capables d'exploser, même des années plus tard.